Et j'espère que tout le monde va bien, c'était moi. Voilà, j'ai une histoire qui s'est passée au Nigeria, donc que je vais vous raconter. Une vidéo que j'ai quand même suivie. C'est triste et je pense que c'est lié à ce que j'essaie de vous dire chaque fois par rapport à la méchanceté, ce qui n'est pas quand même intéressante. Voilà. C'est un monsieur qui vivait ici aux États-Unis, qui est entré en Afrique après plusieurs années. Il a pris sa retraite. Il s'est dit que bon, comme il ne se sentait pas bien, il prend de l'âge. Donc, il veut rentrer en Afrique, dans son pays, pour se reposer. Et aussi, si ça arrivait qu'il doit déjà au moins qu'il déjà dans son pays, dans la paix. So, le monsieur est entré, mais il avait sa fille qu'il est en contact avec elle ici et tout, qui se communiquait beaucoup fréquemment en fait. Alors, le monsieur est entré. Long story short, le monsieur dans sa maladie, il pense qu'il a eu AVC. Donc l'AVC, il s'est traité en fait. Alors, arrivé là-bas, il a chuté peut-être, je pense. Alors, donc sa famille, qui sont qui? Ses propres frères et soeurs, même père, même mère, qui ont enfermé le monsieur, qui n'ont pas voulu aider le monsieur à l'envoyer à l'hôpital, il ne fait pas de traitement et tout, il l'a enfermé dans la maison. Parce que le monsieur a construit dans son pays, donc dans son, je ne sais pas si c'est sa ville ou son village, whatever, il a construit là-bas. Donc, sa maison, il a construit une belle villa où il résidait quand il est rentré chez lui. Parce qu'après sa retraite, on dit qu'il trouvait, on lui payait, le gouvernement américain lui payait 5 000 $ par mois, quoi, comme son moyen de retraite. Donc, voilà, il se suffisait quand même, 5 000 $ par mois en Afrique, c'est pas mal. So, il se suffisait quand même. Le monsieur dans sa santé, il luttait pour sa santé, sa propre famille ont décidé de faire quoi? Le finir pour pouvoir prendre ses biens, prendre sa maison et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de ne pas aider le monsieur à l'hôpital et tout. Ils ont choisi d'enfermer le monsieur dans la maison, seul, ne pas lui permettre de sortir pour qu'il jette donc doucement, lui seul là-bas. Là, quand il va déjà là, ils vont prendre ses biens, quoi, en fait. Alors, quand ils ont fait ça au monsieur, le monsieur en question, sa fille, qu'il était en communication avec elle, elle appelle, personne de proche, son papa, elle n'arrive pas à joindre son père. Inquiétante, elle s'est levée, elle est partie en Afrique. Quand elle est partie là-bas, elle a cherché à voir ses parents, ses tantes et oncles pour pouvoir mettre la main sur son père. Non, il n'y avait pas de solution. Déjà, toute la famille est dans le complot. Donc, ils ont fait comprendre à la fille que ton père a voyagé dans une autre ville de Nigeria, chez un autre parent là-bas. Que donc, cette personne aussi, on l'appelle, lui dit que, comme il est dans le coup, il était là, il dit, il va t'appeler après, il s'est déplacé. La fille n'a pas pu mettre la main sur son père. Donc, comme elle a vu que quelque chose ne clochait pas, elle s'est décidée donc d'aller voir la police pour pouvoir mettre une pression quoi, sur ses parents, ses tantes et oncles, pour pouvoir mettre la main sur son père. Donc, ce qui s'est passé, l'histoire où ça devient intéressant, je vous ai toujours conseillé sur ce réseau-là, écoutez beaucoup votre intuition. Votre intuition, c'est ce qui vous dit ce qui se passe. Votre intuition, c'est ce qui vous informe de certaines choses que vous ne saviez pas. Et ça, c'est une voix qui parle en vous. Une voix vous dit toujours en vous que quelque chose ne va pas. Une voix vous parle en vous. Et je vous ai toujours dit, cette voix-là, en vous, c'est Dieu qui vous met sur le droit chemin. Vos esprits, spirit guides, vos insectes, en tout cas, qui vous met sur ce chemin. Faites très attention à ça. Voilà pourquoi j'ai demandé aux gens de faire beaucoup aussi, comment on appelle ça, la méditation. Parce que tu dois connaître ton énergie, tu dois te reconnaître toi, mais tu dois avoir cette... je ne sais pas comment vous expliquer. On viendra à ça, parce qu'on a toujours fait des vidéos sur ça. Pour vous dire que, long story short, le monsieur en question, finalement, sa fille, elle avait cette voix-là qui lui disait que ne fais pas ci, ne fais pas ça, qui l'a guidée en fait. Donc, elle suivait ça, cette voix-là. Et cette voix-là, elle lui a dit que... parce qu'ils ont pris le papa pour l'envoyer chez un féticheur ou bien quoi là, pour faire des choses, pour que le papa ne reconnaisse pas sa fille, qu'il refuse d'aller avec sa fille. Là, comme ça, ils vont finir leur travail. Donc, quand ils ont envoyé le papa là-bas, cette voix-là toujours a dit à la fille que il ne faut pas aller là-bas.
il faut, le jour qu'ils ont envoyé le papa quoi, pour pouvoir voir la fille, a dit non, il ne faut pas aller là-bas. La fille n'est pas venue. La fille a prié, elle s'est mise en prière pendant 3 jours. Après qu'elle est venue, après les 3 jours qu'elle a organisé de venir voir son père, pour leur plan n'a pas pu marcher là, parce que Dieu l'a prévenu. Et là, quand elle a invoqué la police dedans, comme elle invoque la police dedans, on lui a dit que non, il y a une porte de derrière qu'on lui a dit de rentrer par là. Déjà, c'est là-bas, ils ont mis que je suis la fille partait, peut-être elle allait déjà, ou bien que je suis allée arriver. Donc, cette même voie a dit à la fille de ne pas aller là-bas, de ne pas passer par là-bas. Et la fille n'a pas voulu. Et la fille a tout fait pour maintenant, comme elle invoque la police dedans, pour passer par une autre porte, pour pouvoir tout faire. Elle dit, elle ne va pas seule non plus. Elle a besoin qu'elle pour rentrer avec elle, pour aller trouver son papa. Elle a trouvé son papa dans la maison, là-bas, dans des conditions pas possibles. Et ça s'est passé avec beaucoup de force, en fait. Avec beaucoup de tentations. Beaucoup d'efforts. Donc, ce que je peux vous dire, la moralité derrière ça, c'est quoi, en fait? C'est quoi? Où allons-nous? Si on ne peut pas faire confiance à nos propres frères, à notre propre soeur, qui sont quittés dans le même ventre que nous, même père, même mère, si on ne peut pas leur faire confiance, à qui on va faire confiance? En qui? À nous de savoir que ce monde-là, c'est éphémère en fait, c'est éphémère. On n'est pas là pour longtemps, on est tous là pour un petit temps. Un petit temps. Même si c'est 100 ans que tu as eu, c'est une grâce de Dieu, mais ce n'est pas assez. Pourquoi prendre ce temps-là pour faire le mal? Pourquoi ne pas profiter de ce temps-là pour faire de bonnes choses, pour poser de bonnes actions, pour aider ceux-là qui sont dans les besoins, pour que Dieu puisse faciliter toi-même ton chemin sur cette voie-là, dans ce monde-là que nous vivons ici? Parce que les actions que nous posons, c'est ce que nous je dis. Ce qu'on met dans l'air, c'est ce que l'univers nous ramène. Mais alors, la moralité derrière cette histoire, même moi, c'est trop pour moi. Je ne pourrais pas imaginer ça là, que ton propre frère même père même, ou ta propre soeur même père même. Je sais qu'il peut y avoir des jalousies, je sais qu'il peut y avoir des petites concurrences, mais jusqu'au point de vouloir te terminer de ton vivant pour pouvoir prendre tes biens. Peut-être si tu meurs déjà, on prend ça. J'ai vu des cas où la personne est déjà partie, les parents viennent chasser la famille, les enfants ou bien la femme dans la maison. J'ai déjà vu des cas, bon, pas vu, mais j'ai entendu des cas comme ça. Mais en réalité, je n'ai jamais pensé aussi qu'on pouvait même chercher à déterminer pour prendre tes biens. Ça, c'est dangereux. Où allons-nous? Où allons-nous? Le monde là, ça va mal, hein? Ça va très mal. À ce que vous voyez de notre jour là, est-ce qu'on attend bonnes nouvelles comme avant sur ces réseaux? La majorité du temps, qu'est-ce que tu attends? Des paroles qui n'ont pas de sens, des trucs que tu n'as jamais imaginé attendre, des trucs que tu ne penses même pas que c'était possible. Vous voyez comment le monde va? Ça va mal. Et tout ça pourquoi? Parce que nos actions, les actions que nous posons, c'est triste. Que Dieu nous aide. C'est ce que je peux dire. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Que Dieu nous guide sur le droit chemin. Et surtout ces personnes-là, que Dieu leur donne la bonne compréhension. Parce que ce qu'on doit comprendre, c'est que même si cette personne-là partait aujourd'hui, que vous prenez cette maison-là, vous n'allez jamais avoir la paix dedans. Parce que ce n'est pas pour vous. Vous n'avez pas acquis à ça dans la paix, dans la normalité, dans la loi normale. Si la personne est partie de lui-même, qu'il a écrit qu'il est dans ses biens, que c'est pour toi, ça c'est différent. Mais si ce n'est pas le cas, la personne encore, il a enfant en plus, il a des enfants. Parce que si on dit sa fille est venue pour le sauver, là, ça veut dire qu'il a fille au moins, il a une fille où il a des enfants. Donc, si déjà même là, ça sera pour qui? Ça sera pour sa famille. Selon la loi de Dieu, là, si tu ne peux tes biens, c'est pour ta femme, tes enfants. Il n'a pas dit que va donner à ton frère ou à ta soeur. Il n'a pas dit ça. Donc nous tous là, on n'a qu'à se chercher. Tu peux aider tes frères, tu peux aider tes soeurs, je suis d'accord avec ça. De ton vivant, ils ont besoin d'aide. Dieu t'a béni, c'est normal de tendre la main, d'aider ton frère ou ta soeur à pouvoir build leur futur, à pouvoir construire leur avenir en leur donnant de l'argent s'ils ont besoin d'argent. C'est normal. C'est normal. Ils ont besoin d'aide, tu peux les aider, c'est normal. Mais pour dire qu'on doit, toi tu dis on doit tout prendre, même toi tes enfants ne doivent pas avoir. Qu'est-ce que Dieu vous a dit, même dans ces boucs, ces livres, que tu vas dans le Coran ou bien dans la Bible, ou je ne sais quelle religion, il vous a dit quoi? Allez relire si vous avez besoin de la lecture encore.
Parce qu'à cette allure-là, c'est malheureux. Et c'est les mêmes qui sont assis là pour dire que, pour critiquer les autres, pour dire ceci, cela, pour juger les autres. Au lieu de penser à aller buter leur avenir, au lieu de penser à poser des actions qui sont normales pour eux-mêmes et puis les avenir. Anyway, que Dieu vous bénisse. Moi, je suis